Hey tout le monde, c'est Lamborg, on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat manga. Oui, enfin, elle est très en retard. Et encore, il manque encore des choses. J'y reviens juste après, mais juste avant, comme d'habitude. Si vous aimez les achats manga, je vous invite à laisser un pouce bleu, bien évidemment. Si vous avez quelque chose à dire, que ce soit sur ce que j'ai acheté, ce que vous en pensez, si vous les avez lus ou pas, vous pouvez toujours me le dire en commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner à la chaîne, bien évidemment, en mettant la cloche sur toute pour ne manquer aucune vidéo. Bien évidemment, je vous conseille également de regarder la description. Tout y est, mon serveur Discord, mes réseaux sociaux TikTok et la chaîne secondaire, la chaîne principale, pardon, pour ceux que ça intéresse. Sur ce, on va pouvoir commencer. Mais juste avant, comme je vous l'ai dit, il me manque des choses. Comment ça, il me manque des choses? Il me manque 3 objets. Donc, je commence en même temps, et je vais pouvoir vous le dire aussi, puisque c'est un rapport. Je l'ai acheté sur, donc là c'est le film, moi quand je me regarde en slime, le film Scarlet Bond. Oui, il est sorti en VF, et en physique aussi au passage, au cas où. Donc je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'acheter, tout simplement. Surtout que j'ai les 2 premières saisons avec leur OAV respectif, donc ceci explique cela. Voici l'arrière, comment ça se présente. C'est quelque chose d'assez simple, il y a une carte exclusive que je ne sais toujours pas à quoi elle ressemble, puisque je l'ai toujours pas ouvert, donc je vais m'empresser de l'ouvrir. Voici comment la boîte se présente en tant que telle. Et voici donc à quoi ressemble la carte en question. Entre nous, elle est plutôt pas mal. Ça va, oui, on la voyait là, même si, bon, c'est pas très grand. Hein. Alors, Bleach, le dernier arc qui sort en ce moment, donc là, c'est la première partie, et ça a à voir justement avec Bleach. Comment ça j'ai acheté donc un Blu-ray, donc le film de moi quand je marque un slime, la première partie du dernier arc de Bleach, et j'ai également précommandé techniquement, les tout premiers épisodes, les 27 premiers de mémoire épisodes de Bleach. Donc vraiment les tout premiers, puisqu'ils sont ressortis en Blu-ray cette fois-ci. Je me suis dit, voici une opportunité qui est plutôt pas mal, puisque j'aime beaucoup Bleach, et j'aurais beaucoup aimé avoir les DVD. Mais maintenant, ils sont pas trouvables, mais presque. Et quand ils sont trouvables, ils sont très chers. Donc, étant donné que l'opportunité était plutôt présente, je me suis dit, autant en profiter. Quelle idée de merde que j'ai eu encore. Pourquoi ? Comme vous le voyez, la première partie du dernier arc, je l'ai eu. Où est donc les 27 premiers épisodes ? Bonne question. Je ne sais pas non plus, mais pas ici. Comment ça, pas ici ? Je les ai commandés tous les 3, hein, donc du coup, en même temps, précommandés en même temps, tous les 3, donc les 2 Blu-ray de Bleach et le Blu-ray de moi quand je manque un slime, j'en ai reçu que 2. Celui-là étant déjà sorti, je l'ai reçu assez rapidement. Celui-là était en précommande et il est toujours sur le site, et je l'ai reçu plutôt rapidement aussi. Pourquoi vous allez me demander pourquoi je n'ai pas reçu l'autre aussi? Bonne question. Faudrait leur demander à eux, pas à moi, parce que moi je n'en ai réellement aucune idée. Pourquoi ça met autant de temps? Bonne question. Est-ce que l'engouement est trop fort par rapport à la quantité qu'ils avaient? Donc la demande est trop forte par rapport à la quantité? Probablement, puisque comme je l'ai dit, à l'époque c'est sorti que en DVD, et les DVD pour les trouver maintenant, bonne chance, ils sont beaucoup trop chers, et c'est que de l'occasion au cas où. Donc, j'imagine que c'est ça. On va voir ce qu'il y a dedans d'ailleurs au passage. Hein. Il n'y a pas que les Blu-ray, donc les disques. Il y a quelques petites choses en plus de ce que j'ai vu. Voilà, un livret de 72 pages au passage. D'ailleurs, voilà comment est l'arrière, puisque ça, c'était pas mis réellement, enfin, c'était mis, mais juste posé comme ça. Alors, sinon, le livret, c'est ça qui va vous intéresser le plus. C'est bien normal. Voilà. En essayant de bien cadrer quand même, ça peut être pratique. Alors, je vous montre pas tout non plus, hein. Je saute pas mal de choses. Voilà. Je ne vous montre pas tout, c'est fait exprès, hein, au cas où, pour que vous puissiez le découvrir par vous-même si vous l'achetez de votre côté. Quant au reste, c'est ça, la belle boîte, on retrouve exactement la même chose derrière, et avec donc les 2 CD. Ceci étant fait, on va pouvoir passer à autre chose. Au passage, le design est plutôt pas mal. Alors, je sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, c'est un mannequin éco, un chat porte-bonheur. Je l'ai trouvé dans un magasin, il vaut 10 euros. Voilà, je l'ai vu, j'ai craqué. J'en voulais un. Étant donné que un billet d'avion pour le Japon, c'est cher,
le magasin qui est dans la ville d'à côté est beaucoup moins cher à voir. Donc du coup, je me suis rabattu sur ça. Voilà, donc je vais pouvoir le mettre tranquillement sur mon bureau. Et avec ces petites patounes, il va me faire coucou à chaque fois. Et me porter chance, je l'espère. Oui, non, je ne l'ouvre pas, ça ne sert à rien, vous le voyez. Peut-être très mal, mais vous le voyez. Et c'est déjà ça. On se rapproche des mangas, même si c'est pas vraiment le cas encore, puisque c'est un artbook, celui de Rémia. Voilà. Je suis très content. Il est pas très grand finalement, hein, comparé à là. Alors vous allez le voir très mal, mais il est pas très grand. Enfin, moins qu'on pourrait ne le penser, tout du moins. Je vais vous montrer quelques pages. Voilà, par exemple. Un autre exemple. En essayant de bien le cadrer. Voilà. Voilà, on saute un peu plus. Une double page qui est plutôt pas mal. Et à la toute fin, ça vous rappellera quelque chose. Oui, il y a un chapitre qui se trouve être en soi à la fin, c'est par rapport à la fin de l'histoire, donc c'est après la fin de l'histoire dans le manga, voilà, tout simplement. Chose que je le lirai, oui, quand j'aurai lu Rémia, tout simplement. Alors, je ne l'ai pas dit, mais c'est édité par Nobinobi, forcément, et il coûte super cher, 19,99€, si j'arrive à vous le montrer. En gros, c'est écrit ici, sous mon doigt, voilà, c'est en gros super cher. Mais il est super quali, donc ce n'est pas grave. Watch Dogs Tokyo, le premier tome. Édité par Pika, au scénar et au dessin, c'est deux personnes différentes, vous les avez en face de vous si ça veut bien faire le point. Sinon, bah tant pis. Et c'est une œuvre originale, bien évidemment, d'Ubisoft. On s'en doutait pas. Le sommaire, pour ceux qui veulent, il y a au passage 2 ou 3 tomes. C'est une série assez courte. Pourquoi ça me fait penser à Batman? Pourquoi? Je vous montre quelques pages au passage, et le synopsis aussi. Vous pouvez toujours mettre pause si c'est lisible, bien sûr. Sinon, allez sur des sites pour pouvoir le lire, tout simplement. Le synopsis, j'entends. Hein. Le 21e tome de Mission Yosuka Family, édité par Kana, toujours fait par les mêmes personnes. Ceci ne change pas, il est plus petit d'ailleurs, il est moins épais. Alors d'ailleurs, au passage, pour Watch Dogs Tokyo, la cover est plutôt pas mal. Le sommaire, pour ceux qui veulent. Voici une planche et quelques autres qui vont suivre aussi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Oui, j'ai pas continué de lire Mission Yosuka Family, oui, il va falloir que je le fasse pourtant. Énormément de flemme en ce moment de lire des mangas tout court. Berserk of Gluttony, le 10e tome, avec un personnage que je connais pas, elle me dit strictement rien. Toujours chez Mao, toujours édité par Mao, toujours chez les mêmes personnes, pour le dessin et l'histoire. Le sommaire, bien sûr. Et quelques planches, comme à mon habitude. Classroom of the Elite, le tome 5, toujours édité par Ototo, toujours fait par les mêmes personnes, et avec un marque-page SAO. Ça n'a strictement rien à voir, et il me semblait que je l'avais celui-là, mais ce n'est pas le cas, j'ai vérifié plusieurs fois. J'en ai bien un qui est de SAO, mais c'est avec Holo, voilà, je l'avais déjà montré. Il me semblait que c'était il y en a deux de SAO qui se ressemblent, qui est proche de ces deux-là, enfin de celui-ci, mais non, ça n'a rien à voir. Là, à quoi l'arrière se ressemble. Quant au manga en tant que tel, c'est une page couleur dans un premier temps, et le sommaire dans un second temps. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr. Alors non, je n'ai pas oublié les deux autres articles, puisqu'il n'y a pas, comme je vous l'ai dit, pas que le Blu-ray. Il y en a un, c'est sur la même commande, et je vous parle de ça juste après, promis. Donc c'est sur la même commande, et c'est deux figurines. Je vous dirai pas lesquelles que c'est, vous verrez bien ça en vidéo. Puisque dans tous les cas, je vais vous le montrer, tout simplement, quand je l'aurai reçu. Mais étant donné qu'il y en a une qui était en précommande, et l'autre qui ne l'était pas, puisqu'elle était déjà sortie depuis un petit moment, j'ai eu la bonne idée de ne me dire que c'est pas grave, que je vais le recevoir assez vite. Ce n'est pas le cas, puisque du coup, sur Chibi Akihabara, on a le choix de demander si on... Étant donné qu'il y en avait deux qui n'étaient pas en précommande, enfin il y en avait deux, il y en a une qui était en précommande et pas l'autre, ils m'ont donné le choix de recevoir celui qui
n'était pas encore en précommande dans un premier temps. Chose que j'aurais dû faire, déjà pour commencer, et chose que j'aurais dû aussi réfléchir sur une chose. Sur quoi? Sur le retard que ça pourrait avoir, puisque je ne l'ai toujours pas, ni l'une ni l'autre, puisque les deux vont de pair, du coup, puisque je les ai commandés en même temps, et que j'ai dit non, t'inquiète, c'est pas grave, on va attendre. Là, pour le coup, je sais pourquoi il y a un retard, ils sont en attente de livraison par rapport aux fournisseurs, donc c'est eux qui doivent se faire livrer avant que nous, acheteurs que je suis, doivent me faire livrer, mais pour que je puisse moi me faire livrer, il faudrait que eux aient les articles en question. Enfin, l'article en question. Chose que ce n'est pas encore le cas, donc du coup, ils sont en attente de livraison de leur côté, donc qui m'a fait perdre du temps, moi, pour la vidéo, en pensant que ça allait pas trop tarder. Quelle connerie, là, je vous l'ai dit, quelle connerie. Entre ça et le Blu-ray de Bleach, qui a causé un peu de retard, voilà pourquoi vous ne les aurez pas tout de suite. Enfin, vous les avez pas tout de suite dans cette vidéo. Mais, chose que je vais faire, il y a 3 possibilités. Soit vous verrez les 3 articles dans cette vidéo à la fin, dans le cas peu probable que ça arrive assez vite, avant que je l'upload, j'entends. Très peu probable, on est d'accord. Soit vous les verrez soit sur la deuxième partie de cet achat manga, c'est une possibilité. Si ça arrive pas trop tard, et pas à la fin du mois, j'entends. Si ça arrive à la fin du mois, vous les aurez en début d'achat manga de décembre, tout simplement. Ce sera les premiers trucs que vous verrez, ce sera ça. Donc voilà, j'ai tout ce que j'ai à dire là-dessus, c'est bon, je peux arrêter, même si pour le Blu-ray ça me gonfle. Autant pour les figurines, d'accord, je veux bien comprendre, c'est marqué qui plus est. Autant avec le Blu-ray, ils nous disent rien, aucun mail pour le savoir, et encore, il faut se connecter sur mon compte, tout simplement. Or, là, même ça, ils seront pas capables de nous dire exactement ce qu'il en est. Comprenez un peu? C'est de l'agacement plus que de l'énervement. Et c'est cumulé, c'est pas la première fois. Sur le même article, j'entends, sur le Blu-ray, c'est pas la première fois. C'est la deuxième fois, troisième fois, où ça prend du retard. Et t'es là en mode, mais pourquoi? Prévenez les gens, envoyez un mail en leur disant qu'il y aura du retard. Il y a plus d'engouement, même si c'est pas ça, ça peut être très compréhensible que ce soit ça avec Bleach qui ressort, surtout avec l'anime qui ressort, surtout pour son dernier arc, on peut le comprendre. Mais dites-nous, juste dites-nous, s'il vous plaît. Anime Store. Oui, parce que oui, je les achète là-bas. Donc j'ai pas vraiment le choix. Si les autres ne les ont pas, si eux ne les ont pas, c'est que les autres non plus, au cas où. Enfin bref, tout ceci étant dit, est-ce que j'aurais pu aller le voir ailleurs et l'acheter ailleurs? Oui, mais j'y ai pas forcément pensé. Et surtout, j'ai l'habitude de prendre les Blu-ray et /DVD sur Anime Store. Enfin bref. Pourquoi je tiens ces deux manhwas, enfin ce manhwa, donc le tome 4 et 6, dans la main depuis tout à l'heure? C'est After the End. Oui, j'ai sauté un mot. Oui, je saurais jamais le dire. Oui, c'est de l'anglais, et je déteste ça. Alors pourquoi le 4 et le 6 déjà pour commencer? Alors au début, avec Arifureta, pour ceux qui sont là depuis cette époque-là, vous savez de quoi je parle, puisque Arifureta, quand je les ai achetés, je les ai pas achetés dans l'ordre. C'est-à-dire tome 1, 2, 3, 4, etc. Je ne les ai jamais achetés comme ça. Pas parce que je ne le voulais pas, parce que je ne le pouvais pas, tout simplement. Je ne les ai jamais trouvés dans l'ordre. Là, ça m'a fait exactement la même chose. Le tome 6 est sorti récemment. Ils avaient que le tome 4. Donc du coup, j'ai pris les deux. Et puis c'est tout. Au passage, j'ai lu... J'aurais tendance à dire que je lis toujours, mais c'est pas vraiment le cas, puisque je mets toujours une pause avec les scans trad, étant donné que ça met un petit temps à arriver. Ce sont des personnes qui sont derrière, ils font un taf formidable. Merci à eux d'ailleurs d'avoir sorti cette série en français sur leur temps libre, parce que oui, ils font ça sur leur temps libre, oui, ce sont des humains, et oui, ce ne sont pas des robots, donc ils ont autre chose à faire que ça toute la journée. Mais merci à eux. Et merci également du coup à Kebook, puisque c'est maintenant eux qui le sortent en français légalement du coup, parce que oui, ce n'est pas légal, le Scantrad, j'entends. Le synopsis du tome 4, ça va pas vraiment vous aider, mais c'est pas grave. Ça coûte toujours 15€, au cas où. C'est super cher, mais comme d'habitude, comme avec Solo Leveling, même si Solo Leveling c'est encore plus beau, personnellement je trouve, mais ils font un taf formidable sur toute leur série, et sur celle-ci aussi. C'est un achat coup de cœur, un achat compulsif également, surtout. Enfin voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais pas vous montrer le 6, il est trop récent, même si techniquement, personnellement, je suis beaucoup plus loin que ça. Alors, là, pour le sommaire, nous sommes sur le chapitre 37 à 47, voilà. Voici à quoi ça ressemble, c'est en couleur pour ceux qui ne le savent toujours pas. C'est un manhwa, c'est parfaitement normal. Série que j'aime beaucoup, série que j'ai déjà comparée à Mushoku Tensei. Pourquoi lui par rapport au héros? Surtout par rapport au tout début de l'histoire, où
c'est très ressemblant sur certaines choses. Enfin bref, ceci étant dit, je vais pouvoir vous dire bon vent. Ça se dit pas comme ça, oui je sais, mais c'est la fin de la vidéo. À moins que par miracle, il y a les 2 figurines et le dernier Blu-ray, bah sinon ça restera là, à moins qu'ils arrivent plus tôt. Chose que je doute et que vous doutez aussi. Enfin bref, tout ceci étant dit, si vous avez quelque chose à dire, mettez un pouce bleu, déjà dans un premier temps. Ensuite, si vous avez quelque chose à dire, vous pouvez toujours mettre un commentaire, que ce soit sur ces séries, sur le Nekomata qui est caché, sur mon histoire de livraison qui n'arrivera pas avant que la vidéo sorte, ou sur le Maneki Neko, ou sur l'artbook si vous voulez dire quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous conseille de vous abonner, bien évidemment, à la chaîne, en mettant la cloche, surtout pour ne manquer aucune vidéo. Bien entendu, regardez également la description, tout y est. Mon serveur Discord, mes réseaux sociaux, TikTok et la chaîne principale pour les intéressés. Astro Playroom a bien commencé. Personnellement, je kiffe le jeu. Donc tout ceci étant dit, c'était Lamborg. À une prochaine vidéo. À plus tout le monde. Bye bye.